Je te dis de me donner une pièce d'identité, je veux savoir ton nom. Je t'ai dit qu'il s'appelait José Antonio Pérez, papa. Toi, tu te tais. Je veux vérifier ça. Il n'y a aucun problème, monsieur. Non, José Antonio, rien ne t'oblige à la lui montrer. Pourquoi tu dois toujours être aussi méfiant? Tu me fais honte, papa. Hein? Oh non, mince. Je l'ai laissé à l'université, Julia. Quand on s'est inscrit, la fille qui m'a reçu a oublié de me rendre ma carte d'identité. Comment ça, vous vous êtes inscrit à l'université? J'exige une explication, Julia. Lui et moi allons étudier les mêmes matières. À l'université. Ça aussi, c'est un péché mortel. Viens, José Antonio. Allons chercher tes affaires. Tu me caches quelque chose, mon garçon. Tu es très rusé, jeune homme. Mais tu ne joueras pas à la loterie avec ma fille. Bien sûr, ma chérie, oui. Tu sais qu'en tant qu'assistante sociale, moi, j'ai gardé pas mal de dossiers et je me rappelle en avoir vu un au nom de Rosa Blanco. Allez, ma reine, après ce sera trop tard. Qu'est-ce que tu fais encore assise ici? Va le chercher, s'il te plaît. Non, attends, Allez, ma chérie, vas-y. attends, ma chérie. En fait, je ne me rappelle pas vraiment où il est, mais laisse-moi le temps et je vais le chercher tranquillement. Mais comment ça, ma reine? Comment ça, tranquillement? Depuis combien de temps tu sais que je cherche la moindre information concernant ma mère? Oui, oui. Allez, viens, je t'accompagne. Non. Viens, je vais t'aider à chercher ça. Non, oublie ça. Je ne me S'il rappelle te pas plaît. où ils sont. Parce que la dernière fois que je les ai vus, c'est Cruz qui était en train de les ranger, donc je dois attendre qu'elle arrive pour me dire où ils sont. Je vais les retrouver. Bien sûr que c'est Ézéchiel qui m'a envoyé cette nécrologie, je n'en ai pas le moindre doute. Bon alors, pourquoi tu traites maman de cette manière? Contrôle-toi, s'il te plaît. Elle se sent déjà suffisamment mal comme ça. Je vais appeler Sébastien. C'est le seul à pouvoir me dire si Ézéchiel... Je te l'interdis. Tu es toujours en train de chercher des excuses pour l'appeler, pour être avec lui. Et ça, ma fille, je te l'interdis. Tu te rends compte, papa? Tu es un tyran avec ta propre famille, avec les seules personnes au monde qui t'aiment vraiment. Contrôle-toi. Contrôle ton caractère Ou quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Mon pire ennemi m'envoie des menaces de mort. Comment veux-tu que je réagisse? Ou que je me contrôle? Fais-moi le plaisir de sortir de mon bureau immédiatement. Dehors! Va-t'en d'ici! Alors, Astrid? Qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai laissé une petite note. Ça me fait autant de peine qu'à toi. Mais si ce dont tu as besoin, c'est plus d'argent, je peux te faire un petit virement. Non, Max, non. Tu es sûr? Je ne suis pas venue pour ça. Je suis venue te dire que je voulais te voir. Que j'aimerais bien passer une après-midi avec toi, ou qu'on sorte un soir pour aller dîner. Et que je n'accepterai pas un non comme réponse. J'aimerais beaucoup, Astrid. Sincèrement, mais... Aujourd'hui, je suis mort. De fatigue. Oui. Je te demande pardon, Max. C'est logique que tu sois aussi fatigué. En plus, c'est très déplacé de ma part de t'inviter à dîner, n'est-ce pas? On travaille ensemble et puis tu es mon patron. Ah, pardonne-moi, Max, s'il te plaît, pardonne-moi. Je te promets que ça ne se reproduira plus. Merci de te mettre à ma place d'une façon tellement gentille et... Pardonne-moi, ok? Écoute, je n'ai jamais voulu dire ça, Astrid, alors Non, ne te sens pas mal, d'accord? Max, tu n'as aucune raison de te justifier avec moi. Je te l'ai déjà dit. C'est entièrement de ma faute. Car je ne contrôle pas ce que je ressens. Tu t'es toujours comporté comme un prince avec moi. Tu es un gentleman. Bon, Astrid, je suis... enfin... Peut-être que c'est pour ça que... Je suis amoureuse de toi. Mais ce n'est pas de ta faute si tu es un homme aussi merveilleux. C'est de ma faute à moi. D'être tombée amoureuse toute seule. Tu vois, c'est ça qui te rend si unique. Quand tu as quelque chose en tête, tu fonces. Ah, et c'est pour ça que tu en es là où tu en es aujourd'hui. Et ça, c'est admirable, ma chérie. Et à quoi me servent tous ces sacrifices si j'arrive à rien? Maintenant, je n'ai plus qu'à m'accrocher comme une tique à l'espoir que la femme que je vais aller voir demain est bien ma mère. Attends, tu vas voir une autre Rosa Blanco? Oui, ma reine. La femme qui est en prison. Ah. Mais j'ai toujours pas découvert pourquoi. Ah, pourquoi cette femme peut bien être en prison? Et comment est-ce que tu l'as trouvée? Ma reine, je te l'ai déjà dit plein de fois. Je suis allée à la police et ils m'ont donné une liste de plusieurs Rosa Blanco. Et après élimination, il n'en reste que 2. Celle que je viens de voir et celle que je vais aller voir demain. Tu vois?
Ce qui s'est passé aujourd'hui, je n'ai pas envie que ça se reproduise encore. Ah, je ne te suis pas, ma reine. D'abord, tu me dis que c'est bien que je sois aussi entêtée parce que comme ça, j'atteindrai mes objectifs. Et maintenant, tu me dis que je devrais laisser tomber? Parce que je ne veux pas que tu sois encore déçue. Écoute, ma reine, moi, tout ce qui me reste, c'est l'espoir, tu vois. Si je me dis que toutes les femmes que je vais rencontrer ne peuvent pas être ma mère, pourquoi je continuerai à chercher? J'y vais. Ah. Et surtout, n'oublie pas, retrouve-moi le dossier de ma mère. Bien sûr, je te le promets. T'en es sûr? Oui. Tu vas pas oublier. Non. Bon, peut-être que je peux oublier, je ne sais pas. Je t'enverrai un message. Je m'excuse pour mon père, José Antonio. Il se comporte comme ça parfois et ça me met dans une telle rage. Il n'y a pas de mal, mais je dois y aller. Est-ce que tu es énervé contre moi? La seule chose qui ferait que je serais énervé contre toi, c'est que tu me demandes de ne plus jamais te revoir. Préviens-moi quand tu auras récupéré tes affaires. Et toi, préviens-moi à chaque fois que tu penses à moi. Las palabras quedan cortas porque eres indescriptible, flor bonita y susceptible, no me importan tus problemas. Patron, j'ai le garçon en face de moi. Je vais le suivre. Oui, très bien. Merci infiniment, au J'ai revoir. déjà parlé avec les gens de la communication pour que tous les médias suppriment cette nécrologie des journaux. Ah, Amelia, quelle horreur ça a été quand j'ai lu cette nécrologie. Même si je savais que Fausto n'était pas mort, j'ai été prise d'une telle angoisse. Ma fille, c'est le pire de mes cauchemars, qu'il arrive quelque chose à l'un d'entre vous. Arrête, maman, s'il te plaît. Heureusement que ce n'était qu'une fausse frayeur. Tu sais, depuis le retour de Marco, je ne sais pas, j'ai un mauvais pressentiment. Ce garçon arrive et il parle d'assassiner Ézéchiel avec tant de naturel que ça me fait peur. Mais enfin, comment des gens peuvent concevoir un meurtre avec autant de calme? Oui. Moi non plus, je ne comprends pas. Mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Puisque Marco et Fernando ont toujours le soutien de papa. Quoi qu'on fasse, ce sera inutile. À moins qu'on aille le dire à la police. Et pourquoi tu n'appellerais pas Sébastien pour tout lui raconter? Comme ça, au moins, tu vois, il sera prévenu, non? Peut-être que Marco ne faisait que se vanter, ou peut-être pas. Peut-être qu'il parlait sérieusement. Max, je ne veux pas que tu te sentes gêné avec moi à cause de ce que je viens de te dire, hein. C'est simplement que je ne peux plus contrôler ce que je ressens pour toi. Mais je peux comprendre ta réaction. Ça me fait mal, mais je la comprends. Je ne t'ai pas dit non, Astrid. C'est juste que tu me prends par surprise. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut paraître un gars, mais je suis de celles qui croient que c'est l'homme qui devrait déclarer sa flamme à une femme. Avec des fleurs et avec tout le reste. Et dans des conditions normales, j'aurais agi moi-même de la façon dont tu parles. Pas pour arriver à mes fins, mais plutôt parce que c'est un geste de gentleman. Mais si je ne l'ai pas fait avant, c'est parce que je suis amoureux d'une autre femme. Je suis désolé. Ma mère? Ma mère? Ma mère, ils vont me rendre folle. Ils vont me rendre folle. Maintenant, il se trouve que ma marraine avait un dossier sur ma mère. Mais elle se rappelle plus du tout où il est. Et maintenant, elle voudrait que je lui donne plus de temps pour chercher ce fichu dossier. Non mais vous imaginez, elle me demande encore plus de temps. C'est vrai comme si ça faisait pas assez longtemps que j'attends ça. Pour l'amour de Dieu, calme-toi, je ne te comprends pas. Et le pire de tout, c'est que cette Rosa Blanco qu'on a été voir aujourd'hui, c'était pas ma mère. Apparemment, c'était une femme accro à la drogue et elle pouvait pas avoir d'enfant. Je ne suis pas sa fille. Tu vois, quand je te donne ces fameux conseils, tu dois m'écouter, ma fille. Alors, quand je te dis que toute cette histoire de rechercher ta mère est très compliquée pour toi, c'est parce que c'est compliqué. Tu dois abandonner cette idée, ma fille. Tu devrais te concentrer sur autre chose. Ah oui, ma mère. C'est vrai.
Bien C'est vrai. sûr. Vous avez entièrement raison. Maintenant, je dois me concentrer sur cette Rosa Blanco qui est en prison. Parce qu'elle est peut-être ma mère. Non, 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 non. Enfin, Je j'espère. n'en peux plus, moi. Je n'en peux plus. Je ne sais plus quoi te dire pour te convaincre. Comment puis-je faire? Tu es trop entêtée. Tu es folle, folle. Vraiment folle, ma fille. Quel dommage pour toi, Max. Mais quel dommage. Excuse-moi, s'il te plaît, oublie... Oublie tout ce que je t'ai dit. Oui, oublie que je t'ai dit que je t'aimais et que je suis amoureuse de toi. Oublie ça, s'il te plaît, Max. Tu n'as pas à Oublie ça. t'excuser, Astrid. C'est elle, n'est-ce pas? C'est Camilla, cette sauvage. Peu importe qui c'est, Astrid. Mais si ça peut te consoler, sache que si je n'étais pas amoureux, j'aurais sûrement jeté mon dévolu sur toi. Quelle manière si élégante de me dire de ne pas me mêler de tes affaires. Max, je pensais vraiment que tu ressentais quelque chose pour moi. Tu m'as envoyé tous les signaux. Tu m'as dit des paroles très gentilles. Et moi, comme une idiote, je les ai crues. C'est toi qui m'as permis de rentrer chez toi, de partager des choses avec ta mère. C'était quoi ça, Max? C'était juste pour t'amuser? C'était un jeu pour toi? Non, 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 non. Ce n'était pas ça. Je ne Non, savais pas Max, bien sûr. Tu ne savais pas que j'étais amoureuse de toi. Et tu as ta part de responsabilité. Astrid, tu es une femme séduisante Non, et... Ne sois pas condescendant avec moi, s'il te plaît. Ça m'offense encore plus. Et crois-moi, je n'ai pas besoin de ta pitié. J'assume le fait d'être tombée amoureuse seule. Maintenant, toi, assume que c'était un jeu et que tu t'es amusé avec moi. Ma fille, pourquoi tu ne donnes pas sa chance à Max? Je veux dire, ma fille, je veux dire pour faire connaissance, parce que c'est un très bon garçon, très honnête. Ça se voit qu'il te respecte et t'apprécie. Et par-dessus tout, il supporte à chaque fois tes idioties et ton sale caractère. Oh non, ma mère. Toujours et encore cette même histoire d'amour avec Max. Dites-moi, vous n'allez pas faire comme Yeli, parce que sinon je m'en vais et je ne reviendrai pas. Ma mère, je vous ai déjà dit ce que je pensais de ça. Mais de quoi as-tu peur, ma tendre fille? Ma chérie, et l'amour est l'unique risque que tu doives prendre. L'amour est l'unique chemin qui puisse te mener au bonheur, ma fille. Si je comprends bien, ça vous gêne que je sois célibataire, c'est ça? Ma mère. La seule chose que j'ai en tête, c'est de retrouver ma mère. Je le sais, ma fille, et c'est pour ça que je te dis ça. Laisse ça derrière toi. Ça fait partie du passé, ma chérie. Il est alors temps de vivre ton présent. Il faut que tu ouvres ton cœur, ma chérie. Je veux que tu sois heureuse, ma fille, tu sais. Tu dois maintenant tomber amoureuse. Patron. Je suis désolé de vous informer que je n'ai pas de très bonnes nouvelles. Salut Sébastien, comment vas-tu? Je t'appelle parce que j'ai besoin de te parler en urgence. On peut se voir? Amélia, il vaut mieux qu'on ne se voit plus, toi et moi. La situation entre nos familles est très tendue. Oui, et c'est pour ça que je t'appelle, parce que j'ai appris quelque chose et j'ai besoin de te le raconter. D'accord. Bon, on n'a qu'à se retrouver dans un lieu discret. Dans le café qui est à côté de l'église. Ah, ma chérie, je crois que l'on commet une erreur. Finalement, si tu racontes à Sébastien les projets de Marco, il va le dire à son père. Et je crois que ce sera pire. En fait, je ne sais plus quoi penser. Non, non, calme-toi, maman. Je vais lui demander de ne rien dire à personne. Mais il faut que je le voie. Je sais.
Je vais lui dire que ça doit rester un secret de confession. Ça, c'est incroyable, incroyable. Comment il a osé, hein? Comment il ose? Comment? Mais qu'est-ce qui t'arrive, ma fille? Ce qui m'arrive, pour la première fois de ma vie, un homme a osé me dire non. Et il s'agissait ni plus ni moins de Maximiliano Esquivel. Ah, bien sûr, parce que Max est le célibataire le plus prisé de la ville. Le célibataire le plus prisé, maman? Un imbécile, c'est tout ce qu'il est. Moi, Astrid Salamanque, je me déclare. Et il me rejette comme ça, hein? Ma chérie, parce que c'est ce que font les célibataires les plus prisés. Il a beaucoup de prétendantes et après, il ne se marie avec aucune. Oh, ne sois pas stupide, maman. Lui, il m'a pas dit non parce qu'il sait qu'il est un homme très demandé, non. Il dit qu'il est tombé amoureux d'une autre femme. Oh, ma chérie, ne me dis pas que tu es amoureuse de lui, que c'est pour ça que ça te fait si mal. Amoureuse? Amoureuse, moi? Oh, je t'en prie, maman. Maman adorée, je vais bien t'expliquer, ok? Pour moi, l'amour, c'est un business. Si ça me convient, je tombe amoureuse. Et sinon, je m'amuse. Ah, alors dis-moi pourquoi tu es aussi en colère. Parce que si Max est amoureux d'une autre, il n'a qu'à rester avec elle et puis c'est tout. Oh, maman, s'il te plaît. Dans quel monde est-ce que tu vis? Dans quel monde? Dans celui-là. Maman, on a besoin de l'argent de Maximiliano, hein, pour qu'on puisse continuer à mener notre train de vie. Tu as bien compris, ok? Ou tu n'as pas encore remarqué que dans cette maison, on va bientôt mourir de faim? J'ai besoin que tout l'argent de Max soit à moi. Il faut juste que je trouve un moyen d'y arriver. Non, je ne peux pas croire ça. Non, je ne peux pas croire que toi, ma fille Astrid, tu aies cette conception de l'amour. Je ne peux pas. J'en peux plus, mon Dieu. Santiago, est-ce que tu as vu Julia avec ce garçon qui dit être son ami? Tu les as vus ensemble? Ce garçon est un espion qui travaille pour Capriccio. Je l'ai vu entrer dans leur bureau. Il en dit quoi, Ezekiel? Je vais aller le lui dire personnellement. Non. Attends, Santiago, c'est peut-être une erreur. Si Ezekiel découvre que Julia est d'un type envoyé par Fausto Aragon, il pourrait tuer sa fille. Je sais. Mais c'est mon devoir. Attends un peu, écoute-moi. Santiago, je vais d'abord parler à Julia, et après tu iras voir Ezekiel. Peut-être qu'il se serve d'elle. Je ne vais pas me comporter comme un traître face à mon patron. Écoute, Santiago, je suis tombé amoureux de Julia, et je l'aime. Et je ne permettrai pas qu'il lui arrive du mal. En plus, il faut que je la protège de la colère d'Ezekiel. Voilà ce qu'on va faire. Considère ça comme un avantage. Je vais aller parler avec elle, et si j'arrive pas à régler le problème, je te laisserai faire ton devoir. Est-ce que vous croyez qu'en tuant Ezekiel, la guerre va se terminer? Que ses enfants resteront sans rien faire? Qu'ils n'essaieront pas de se venger sur Fausto et sur vous? Ma tante, je comprends parfaitement que tu sois inquiète. Mais sincèrement, crois-moi que le mieux pour l'instant, c'est que tu ne te mêles pas des affaires des hommes. Bien sûr que je vais m'en mêler. Vous êtes comme mes enfants. Je vous ai élevés. Comment imaginez-vous que je ne puisse pas me mêler d'une histoire où vous risquez la mort ou la prison? Maman, et qu'est-ce que tu ferais si Ezekiel tuait Gregorio ou Amelia? Je le dénoncerai à la police, pour qu'il soit emprisonné, mais jamais. Je ne me ferai justice moi-même. La prison n'est pas faite pour des types aussi influents et aussi fortunés qu'Ezekiel. N'oublie pas, il a tué mon père. Et jusqu'à maintenant, il n'a pas payé pour ce crime. Jusqu'à maintenant. Parce que moi, je compte bien lui faire payer. Comment vas-tu? Toi, ça va, Amélia? Bien. Alors asseyons-nous, s'il te plaît. Ce que j'ai à te dire est très grave. Mon cousin Marco, le frère de Roger, vient d'arriver d'Argentine. Et depuis qu'il est là, il ne parle que de tuer ton père. Comment? Oui. Il dit qu'il est venu dans ce pays seulement pour ça. Pour tuer Ezekiel, pour venger la mort de son père. Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, sincèrement, je ne crois pas qu'il le fasse, mais quand je l'écoute parler de ça, j'en ai des frissons. Mais je ne peux pas compter sur ce que tu crois, Amélia. Parce que si jamais Marco est en colère et plein de rancœur, ça peut être très dangereux. Je vais en parler à mon père. S'il te plaît, ne fais pas ça.
N'interprète pas mal les choses, s'il te plaît. Il n'y a rien que j'interprète mal, Sébastien. Tu as saisi mes mains et tu m'as regardé comme un homme amoureux. Mais ce n'était qu'un geste, Amelia. Je t'en prie. Ne rends pas cette situation encore plus difficile. Tu sais ce qui se passe? Je t'aime, moi. Et je ressens toujours le besoin de te voir parce que tu me manques. Parce qu'au fond, je garde encore l'espoir que tu changes d'avis. Amelia, je ne peux pas continuer de te voir tant qu'il y aura cette tension entre nous deux. C'est très bien. Je te demande pardon. Ça ne se reproduira plus.